ta parole maintenant. Nous nous approchons de toi encore une fois. Nous avons besoin d'entendre ta parole. Seigneur, sers-toi de la parole de Dieu, la Bible. Et à travers la parole que tu as déjà parlé, parle encore aujourd'hui. Sers-toi de cet instant, ce matin, pour que tes enfants puissent saisir plus profondément qui tu es. Et te donner toute la gloire, l'honneur qui t'est dû, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mais je veux dire ce matin que tu es mon Seigneur, mon Maître, et que tu disposes de nos vies comme tu l'entends, Seigneur. Donne-nous la grâce, une grâce supérieure encore, pour que nos cœurs puissent se soumettre à toi sans réserve, qu'on garde rien de ce qui n'est pas de toi. Rends-nous capables de nous soumettre. Je fais la prière que David a fait là des centaines d'années. Dirige mon cœur. Dirige mon cœur vers ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Je veux vraiment remercier les frères et sœurs qui ont fait la louange ce matin. Avez-vous été bénis? Hein? Une vraie richesse qu'on possède. Amen. Merci Pierre. Yeah. Non seulement ça vient du cœur, mais c'est ce qu'on va faire pendant toute l'éternité, chanter l'amour de Dieu. Hein? Alors, sur quoi on parle ce matin? Avez-vous une petite idée? Ce serait comique arriver en avant, être un prédicateur, puis dire, écoutez, ce matin, j'ai un menu, je m'en vais aller vous voir, puis je vais prendre le message que vous aimeriez entendre. Pauvre gars, pauvre pasteur s'il est poigné comme ça. Mais ce matin, j'aimerais quand bien même revenir sur certaines choses qu'on a dit il y a 2 semaines. On va tenter de terminer le passage dans Hébreux chapitre 1 et le verset 1 à 4 où Jésus-Christ nous est présenté d'une manière extraordinaire. Vous vous rappelez du texte dans la lettre aux Hébreux? Autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Toute la partie de la parole de Dieu où Dieu a choisi de communiquer par son esprit à travers des hommes qu'il a choisis pour faire connaître son message. À plusieurs reprises, Dieu a parlé par les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de la gloire de Dieu, où Dieu s'est montré de multiples façons pour laisser entrevoir la grandeur de sa personne. Dieu a parlé par des actes prophétiques tout à fait extraordinaires dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé par des signes et des prodiges extraordinaires. Dieu nous a parlé à travers un peuple tout à fait précis qu'il a choisi. Mon ami, ce peuple qui lui a été rebelle constamment et qui l'est encore aujourd'hui. Et éventuellement, le texte nous dit, mais en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Pas n'importe quel, celui qui a tous les caractéristiques du Fils de Dieu. Et suivant cette grande introduction, l'auteur fait 7 affirmations par la suite, comme on a vu. Il l'a établi héritier de toutes choses. On ne les a pas suivis en ordre. À cause de, justement, de Pâques, il a, comment est-ce qu'il dit, effectué l'expiation des péchés. Ensuite, il s'est assis à la droite de Dieu. Et la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé que ce Dieu
avait établi son Fils comme étant le Créateur de toutes choses. Et parce qu'il est le Créateur de toutes choses, tout lui appartient et on lui appartient en propre. Et on avait vu la semaine passée, c'est-à-dire il y a 2 semaines, non seulement il est le Créateur, mais il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses. Et si je tourne, la prochaine, tu tournes encore. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, ça se peut que vous ne puissiez pas le voir comme il faut, mais je vais vous le lire. Parce que le Fils maintient toutes choses, on avait dit qu'il n'y a aucune indépendance de notre part. Et réalisons ce matin encore plus que parce qu'il soutient toutes choses, ça veut dire que tout ce qui existe ne peut pas être indépendant. Vous ne pouvez pas être indépendant, je ne peux pas être indépendant. Le diable ne peut pas être indépendant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est créé n'a pas la vie en lui-même. Il est obligé d'être soutenu par quelque chose. Et parce qu'il n'est pas indépendant, parce que nous ne sommes pas indépendants, nous, à l'inverse, dépendons continuellement de Dieu. Même ceux qui ne lui appartiennent pas, qui ne le connaissent pas, doivent dépendre de lui pour leur existence, leur subsistance. Lorsque je faisais un cours en théologie systématique, il nous disait que Dieu était autosuffisant. Autosuffisant. Et ce que ça voulait dire, ça veut dire que est-ce que Dieu a besoin d'air pour vivre? Est-ce qu'il a besoin d'eau? Est-ce qu'il a besoin de nourriture? Est-ce qu'il a besoin d'un manteau d'hiver? Dieu est complètement auto-vivant. Il a la vie en lui-même. Il est la vie. Pour pouvoir être autosuffisant, il faudrait avoir la vie en nous-mêmes. Et ça, aucune créature la possède. Donc, ça veut dire que le simple fait, vous vous rappelez, le simple fait de pouvoir lever la main ou de pouvoir se peigner le matin, parce que Dieu connaît le nombre de cheveux qui nous restent, tout ça, tout dépend de Dieu, dans les moindres détails. Non seulement il soutient toutes choses, et c'est cette partie que je veux reprendre ce matin, et on va entrer dedans un petit peu plus profondément. Non seulement il soutient toutes choses dans le sens que tout existe à cause de la parole puissance, mais Dieu soutient toutes choses dans le sens qu'il a orienté toutes choses vers un but tout à fait précis, qu'il nous donne à la fin du 12e chapitre de la lettre aux Hébreux, qui est un royaume inébranlable. Tout ce qui s'est passé depuis la création, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, est orienté vers le royaume inébranlable. Et ce qui va se passer demain matin va être encore orienté vers le royaume inébranlable. Ça veut dire que collectivement, toute la création s'en va vers le but fixé par Dieu depuis la fondation du monde. Et Dieu, à travers toute la parole de Dieu, nous le montre. Dieu a un chemin dans lequel il s'en va, un chemin dont il n'a jamais dérogé, et on s'en va vers l'implantation d'un royaume inébranlable. C'est ce à quoi nous avons été destinés, et c'est ce vers quoi nous nous en allons. Et je bénis Dieu pour ça. Je vais aller à la prochaine, si vous voulez bien. La question que je me suis posée, c'est pourquoi l'auteur se sent-il le besoin de mettre en évidence le Fils comme étant le créateur de toutes choses et le souteneur, le porteur de toutes choses? Pourquoi l'auteur se sent-il ce besoin de nous dire ça? Mais c'est très intéressant. Vous avez déjà lu la lettre aux Hébreux? J'espère que vous avez fait l'expérience de lire cette lettre aux Hébreux. Ce n'est pas une lettre facile, hein? Mais c'est une lettre extraordinaire parce qu'elle est unique dans tout le Nouveau Testament. Unique dans tout le Nouveau Testament. Elle nous communique un message tout à fait spécial. Dans son livre
appelé Expérimenter Dieu, The Experiencing God. Ce fameux monsieur qui est venu à Grimby dernièrement, monsieur Blackaby, a écrit quelque chose de très, très, très intéressant. Je ne sais pas si on l'a là. C'est marqué, non, prochaine, celle-là. C'est marqué, Dieu est toujours à l'œuvre autour de toi. Pense-y bien. Dieu est toujours à l'œuvre autour de toi. Première question. Est-ce vrai? Oh, répondez pas trop vite. Est-ce vrai que Dieu est toujours à l'œuvre autour de toi? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On va aller à l'autre. Regardez bien ce qu'il y a là. Regardez bien ça. Est-ce que vous avez déjà lu la dernière page du livre de la Genèse? Vous avez déjà lu la dernier verset du livre de la Genèse? Ça parle de quoi? Vous êtes bien mieux de me le dire parce que moi, je ne m'en rappelle pas. Mais ce n'était pas le but. Si vous avez lu le dernier verset du livre de la Genèse, vous avez probablement lu le premier verset du livre d'Exode. Parce que je trouve ça intéressant. Parce que quand je lis la Bible, à travers, dans toute l'année, j'arrive à la fin du livre de la Genèse, puis après ça, je repars dans le livre de l'Exode. Problème, ça me prend quelques secondes de passer du livre de la Genèse au livre de l'Exode. Mais entre le livre de la Genèse et le livre de l'Exode, il y a 400 ans. Pensez-y bien. Il y a 400 ans. Ça finit avec Joseph qui meurt. Puis ça finit, ça recommence avec bébé Moïse. Un roi qui n'a pas connu Joseph, blablabla, plonge le peuple dans l'esclavage, il leur rend la vie dure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai mis une ligne. J'ai mis une ligne, c'est l'entrée dans l'Égypte, et l'autre ligne, c'est la sortie de l'Égypte. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph lorsqu'ils sont entrés dans l'Égypte? Joseph a été envoyé, il a été mis en prison, il y a 7 ans, les frères sont arrivés, blablabla, blablabla. Venez-vous-en, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Ils sont rentrés 70 dans la terre d'Égypte. 400 ans plus tard, il était au-delà de une couple de millions. 400 ans. 400 ans. La question que j'aimerais poser, c'est ceci. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il lui a donné un aperçu du programme qui était pour arriver. Ta descendance ira en Égypte, elle se multipliera, elle sera captive et je la délivrerai. Est-ce que ça vous paraît un bon plan? Mais il y a 400 ans dans ce plan-là. 400 ans. Maintenant, la promesse, le peuple s'en va, la promesse se réalise, les enfants d'Israël rentrent en Égypte dans le temps de Joseph, et ils en sortent 400 ans plus tard avec Moïse. Et c'est plus le bébé Moïse, là, c'est le vieux Moïse de 80 quelques années. Je ne veux pas dire que les gens qui ont 80 sont vieux, mais c'est pas jeune. Qu'est-ce que je veux vous emmener à voir, c'est ceci. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, vous rappelez-vous des grands signes, des grands prodiges que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait par Moïse, comment Dieu a pris Israël au milieu d'un peuple qui l'avait manipulé, qui l'avait soumis comme dans l'esclavage et qui l'a sorti. Quand ils sont entrés, ils étaient 70, quand ils sont sortis, ils étaient plusieurs milliers. Le début de l'entrée s'est fait par la puissance manifestée de Dieu dans l'histoire de Joseph. Quand ils sont sortis,
quand ils sont sortis. Ça s'est fait par la manifestation de plaies, de signes, de prodiges, tout à fait extraordinaires. Hey, qui d'entre nous a vu le fleuve se séparer en deux? C'était merveilleux de voir cette puissance du Dieu d'Israël, l'Éternel Yahweh. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cercle rouge? Est-ce que la Bible nous parle de signes, de prodiges et de miracles? Ou bien est-ce qu'on doit sous-entendre la vie ben ordinaire? Ben ordinaire, je ne sais pas. Est-ce que le roi après Joseph a été bon? Est-ce que l'autre roi après le roi qui a connu Joseph? Parce que ça nous dit qu'il y eut un roi qui ne connut pas Joseph, qui n'avait pas connu Joseph. Alors, c'est au moins tu as eu Joseph, tu as eu le pharaon, après ça, tu as eu l'autre pharaon qui a probablement connu Joseph, tu as eu l'autre. Est-ce que c'est le troisième, c'est le quatrième? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que pendant plus de 300 quelques années, il n'y a pas eu de signe, de prodige et de miracle. Tout ce que les gens ont eu, c'est la dernière parole prononcée par Joseph. Où Joseph a dit, gardez mes os, car certainement l'Éternel vous visitera. Et emmenez-moi avec vous autres. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais durant tout ce temps-là, il y a eu ce qu'on pourrait appeler la vie ordinaire de tous les jours d'un peuple qui se retrouve dans une région qui fait l'élevage des moutons et qui après ça ont commencé des compagnies de briques pour le pharaon. Est-ce que vous voyez l'idée ici? C'est quand tu lis le livre de la Genèse, tu vois ce plan merveilleux de Dieu se manifester par Joseph, et là tu vois la grande délivrance du livre d'Exode, et là tu te dis, Seigneur, il y a juste une petite page entre les deux de 400 ans. Et là tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les gens qui, pendant cette période de 400 ans-là, n'ont rien vu? Est-ce que tu étais présent? Est-ce que tu agissais pour eux? Est-ce que tu développais ton plan? C'est une super de bonne question. C'est une super de bonne question. Parce que, voyez-vous, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, ton peuple va s'emmener en Égypte, puis il va se multiplier. Et Dieu a favorisé toutes les conséquences pour que le peuple puisse se multiplier. Et savez-vous qu'il y a des gens qui sont entrés en Égypte et qui ne sont jamais sortis de l'Égypte? Ils ne sont jamais sortis de l'Égypte, sont morts en Égypte et ont été enterrés en Égypte. Et ils n'ont jamais vu la délivrance du peuple de Dieu. Mais est-ce que Dieu travaillait durant ce temps-là? C'est une superbe question à se poser. Parce que voyez-vous, si on pense que l'œuvre de Dieu, c'est seulement les grandes manifestations de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas? Est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu est encore à l'œuvre? Est-ce que les gens avaient la foi? Est-ce qu'ils ont resté fidèles à Dieu? C'est une superbe question. Savez-vous pourquoi? Parce que dans nos temps modernes, si ça va bien, c'est de Dieu. Si ça va mal, c'est pas de Dieu. C'est de ta faute. Tu n'as pas assez de foi, tu as un péché, tu n'es pas assez fidèle, tu n'as pas fait confiance. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, dans la lettre aux Hébreux, vivaient exactement ça. D'ailleurs, on sait que l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est quelqu'un qui n'a probablement pas vu le Seigneur Jésus, parce qu'au chapitre 2, il va parler de le salut qui nous a premièrement été annoncé par le Seigneur, le salut annoncé par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont vu, Dieu appuyant leur témoignage. Et lui était probablement dans la génération qui suivait. Et vous savez dans quel état se retrouvait l'Église à ce moment-là. Et l'auteur a été obligé de leur dire quelque chose de tout à fait précis. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. L'Église était en train de lâcher.
les chrétiens étaient en train de lâcher. Regardez bien ce qui va suivre. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce verset-là. Or, la foi, c'est l'assurance, la certitude ou la substance des choses qu'on espère. Je trouve ça intéressant parce que c'est un texte qu'on cite tellement souvent. Et ensuite, l'auteur va donner toute une série d'exemples des gens qui ont été exposés à des événements dont ils ont dû exercer la foi. Mais il y a une partie que je vais vous lire. Dans Hébreux chapitre 11 et le verset 32, je l'ai mis sur mon texte, mais je ne suis pas certain que vous allez pouvoir bien le lire. Si vous pouvez le lire, allez-y. Je vais le lire avec vous. Regardez bien ce qu'il dit. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, qui par la foi, puis remarquez bien la phrase, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvaient leur mort par la résurrection et on dit « Amen ». Mais ça ne s'arrête pas là. C'est marqué par la suite, d'autres furent torturés, n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ouf! Sciés. Ici. Ouh. Ils furent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres, la terre, eux tous qui avaient reçu par la foi. Remarquez, la foi qui rentre encore en ligne, un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ils sont morts. Mais ils avaient la foi. Ceux qui ont fermé la gueule des lions et le feu et ainsi de suite, ils avaient la foi. Et je trouve ça très intéressant. Dieu soutient toute chose par sa parole et en passant, il est toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre pour réaliser l'orientation de sa promesse qui s'en va vers le royaume inébranlable. Et d'un côté, vous avez la manifestation à des moments précis de grands exploits manifestés par la puissance de Dieu, et de l'autre côté, vous avez des grands exploits manifestés dans la terreur, la torture et la souffrance et l'épreuve. Et vous avez ici comme fondement des grands événements, vous avez la foi. La foi qui soutient et qui défie la réalité. Et de l'autre côté, ceux qui sont en train de mourir, se faire torturer, ont la foi et défient la même réalité dans des contextes différents. Ça prend autant de foi pour fermer la gueule d'un lion que de rester fidèle à Dieu durant le temps qu'on se fait scier. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Dieu soutient toute chose. Qu'on soit témoin des œuvres extraordinaires que Dieu fait, qui est un véritable privilège lorsque ça nous est accordé. Ou qu'on soit l'objet de la dérision, de la souffrance. Dieu est à l'œuvre. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Frères et sœurs, rien ne peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu nous a promis. Et c'est pourquoi les enfants d'Israël, les enfants de Dieu dans la lettre aux Hébreux, avaient besoin d'entendre cela. Voyez-vous, il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, le verset 8, « Dieu a mis toutes choses sous ses pieds ». Il n'y a absolument rien qui n'est pas gouverné par Jésus-Christ. La fameuse crise étudiante qu'on a vécue, dont ce matin on apprenait dont un étudiant a perdu son œil
à cause de fractures du crâne, de coups de bâton ou de balles de billard. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on sait une chose, que même ce conflit-là n'est pas en dehors de la gouvernance de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mes amis, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Et j'aime tellement le reste de la phrase. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Demain matin, tu reçois une claque d'en face par quelqu'un qui t'écœure. Est-ce que la claque vient du diable ou de Dieu qui soutient toutes choses? Peut-être des deux. Parce que des fois, Dieu se sert de Satan pour nous parler. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Yes. Demain matin, il tombe $1 million entre les mains. Grosse bénédiction. Est-ce que c'est en dehors du contrôle de Dieu? Demain matin, il ne tombe rien dans les mains. C'est-tu en dehors du contrôle de Dieu? Parce que l'autre gars a eu le million, puis lui a eu la claque, puis toi, tu n'as rien eu. Est-ce que la bénédiction part de la gauche vers la... ou bien ça part de la... Ben, est-ce que Dieu contrôle tout ça? Frères et sœurs, soutiens toutes choses, soutiens toutes choses, toutes choses, toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Savez-vous, ce matin, autour de 9 heures, j'étais dans mon bureau en train de prier. Puis soudainement, je me suis retrouvé dans un état mochi. Qu'est-ce que c'est qu'un état mochi? C'est lorsque les émotions montent et puis tu as envie de pleurer. Là, je me disais, Seigneur, pourquoi je suis dans cet état-là? Et savez-vous ce qui m'est monté à la pensée? Je m'ennuie. J'ai dit ça à Dieu ce matin. Je m'ennuie de Dieu. Je m'ennuie de Dieu. J'aimerais tellement ça, Seigneur, que tu descendes et que tu fasses quelque chose d'extraordinaire pour que mon âme vibre. Puis ça n'a pas pris de temps que j'ai pensé à mon sermon. 400 ans, 400 ans, 400 ans. Qu'est-ce qui est arrivé avec ceux qui étaient en plein milieu du 400 ans? Et là, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis convaincu, et personne ne peut me l'enlever, ça. Je suis convaincu qu'il y a plus que ça. Je suis convaincu qu'il y a plus que l'assemblée de la parole de Dieu. Je suis convaincu qu'il y a plus que le mariage. Qu'il y a plus que la terre. Il y a plus que le monde. Il y a plus que les vacances. Il y a plus que le Harley, la piscine, puis la Volvo. Il y a plus. Et le plus, c'est Dieu. Et il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Puis j'ai remarqué que même si l'état de mon âme était tout croche intérieurement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas moi, qui est lui. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en dehors de moi. Et à cause de cette réalité-là, je suis soutenu par la puissante parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a un super de bon texte. Il y en a beaucoup, mais celui-là, il est tout à fait particulier. Nous savons du reste que toute chose. C'est intéressant, hein? Parce que dans votre récitation du verset, vous dites concours. Dans ma version, à moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont le mot « toute chose coopère ». C'est la même chose que concours. Mais coopère, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu
Écoutez bien la suite du texte. De ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, l'image du Fils ressuscité, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qui sont égorgées, qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de Dieu et de Christ, notre Seigneur. Quel texte! Quel texte! Il soutient toutes choses. Même si tu es dans cette braquette de ta vie, où peu de choses arrivent, où des choses négatives arrivent, ne tire pas la conclusion que Dieu n'est pas avec toi. Si au niveau émotionnel, tu vis des temps yo-yo, décourage-toi pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Frères et sœurs, notre Dieu soutient tout par sa parole puissante. Et il est toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre. Et même si nos yeux ne peuvent pas le voir, Dieu est à l'œuvre. Et je sais que si on ouvrirait la porte ce matin pour des témoignages, il y a des frères et des sœurs que je connais personnellement dans notre assemblée qui, dans les 2 dernières années, ont vécu des choses très, très, très difficiles, puis à un moment donné, le soleil s'est mis à briller dans leur famille. Et les choses ont complètement changé. Mais durant la période où ils étaient dans ce temps difficile, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Mon épouse et moi avons une amie présentement qui passe un temps très, très, très difficile, qui n'est pas de cette église ni de cette ville. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais l'impression de me retrouver au cœur du désert que j'ai moi-même vécu il y a plusieurs années. Et j'étais assis là, puis je me disais à moi-même, Seigneur, si seulement j'avais la puissance de lui répondre. Mais j'étais là et j'écoutais ce que cette personne-là me disait avec larmes, cris, là. Son âme criait, là, à tel point là, que j'avais l'impression qu'elle vomissait le pu qu'elle avait en dedans. C'était amer intérieur. La seule chose que je pouvais penser, c'était courage. Prends courage. Parce que même la situation dans laquelle tu te trouves présentement n'est pas à l'extérieur du travail de Dieu. Et même la souffrance est une parole de Dieu dans tes circonstances. Prends le temps d'écouter. Ouvre ton oreille, ouvre ton cœur. Fais pas la gaffe que moi j'ai faite de ne pas écouter ta souffrance. Parce que souvent Dieu parle par la souffrance. Et il dit des choses extraordinaires. Dieu soutient toutes choses. Dieu est toujours à l'œuvre autour de nous. Croyez-le fermement, fermement dans votre cœur.
Il y a un merveilleux texte dans le psaume 57, verset 3, dépendamment de la version que vous avez. C'est écrit ceci. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. C'est le Dieu que tu adores. C'est le Dieu que l'Assemblée adore. Le Dieu qui tient dans ses mains notre destinée, qui nous oriente, qui est impliqué dans notre vie. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire autre chose que lorsqu'on est placé devant ce texte merveilleux. Les Hébreux avaient besoin d'entendre. Les frères et les sœurs avaient besoin d'entendre. Prenez courage. N'abandonnez pas votre assemblée. Vous avez besoin de persévérance. Si vous êtes sous la discipline du Père mène à la paix. Hébreux chapitre 12. N'endurcissez pas vos cœurs, l'exhortation. Dans le chapitre 2, il va dire, ne négligez pas un si grand salut. Dans le chapitre 5, il va leur dire, vous êtes devenus durs d'oreille. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez besoin de petits laits. Vous n'êtes pas la nourriture solide. Accrochez-vous à l'espérance. Continuez dans l'espérance. Chapitre 6, la promesse. La seule manière de saisir l'espérance de la promesse, c'est par la foi. Par la foi. C'est pourquoi il ne faut pas lâcher, frères et sœurs. Il faut garder nos cœurs fixés sur Jésus-Christ. Où en sommes-nous en tant qu'assemblée? On s'est acheté une bâtisse dans laquelle on ne peut même pas rentrer encore. On est assis dans la même vieille affaire. On paye un loyer. On attend après des plans. On dirait que ça n'arrive pas. Il nous reste encore du travail à faire dans la bâtisse. Même si c'est pas long, quand je rentre là, moi je trouve ça long. Puis je dis, Seigneur, ça fait depuis le commencement qu'on a des embûches. Il me semble, je le vois en train de me dire, que c'est que tu fais là? Ne sais-tu pas que c'est moi qui contrôle toutes choses? Ne sais-tu pas que c'est moi qui vous a mis au monde, qui vous a destiné? Ne sais-tu pas? Oui, Seigneur, je le sais. Je le sais. Excuse-moi, je suis trop pressé. Je le sais. Je le sais que tu tiens dans ta main ma vie, que tu tiens l'assemblée, que tu tiens tout dans tes mains. Cette semaine, je suis allé à New York. Mardi. Tôt le matin, on embarque dans le char, on s'en va à New York. On avait entendu parler d'une église qui avait une réunion de prière assez particulière. OK, on va y aller, un aller-retour. On arrive là, à 5 heures, les portes s'ouvrent, la réunion est à 7 heures, les gens commencent à rentrer, fait que nous, on est allés souper. On revient à 6 heures, on s'installe dans l'allée centrale, puis les gens rentrent. La réunion commence à 7 heures. Ça a rentré pendant 1 heure de temps, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça rentrait encore. À 7h30, ça rentrait encore. La réunion était commencée. Savez-vous ce que c'était? C'était la réunion de prière du mardi soir de l'Église. Au-dessus de 1200 personnes. Un mardi soir. Au cœur de Brooklyn. Et j'étais assis là, puis ça a commencé à chanter. Mes amis, c'est venu me chercher profondément. J'ai encore eu un de ces moments mochis. Où les 2 hommes qui étaient avec moi, j'ai reniflé un petit peu, pas trop fort, puis j'ai essuyé mes larmes parce que je ne voulais pas qu'ils voient qu'écoute un pasteur qui pleure. Là. Fait que j'ai pleuré par en dedans. Mais j'écoutais. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans une grande église avec tellement de gens.
Puis je regardais les gens rentrer. Il y avait des gens qui avaient de la misère à marcher. C'était étonnant. Des vieux, des jeunes, des gros, des petits. C'était la foule ordinaire de Brooklyn. Et là, ils nous ont passé des cartes. Puis ils ont dit, mettez-vous 3-4 ensemble, 1200 à 1500 personnes ensemble. Puis là, c'est marqué, priez ce que vous avez sur vos cartes. Alors, écoute, prier ce qu'on a sur nos cartes, c'est pas bien difficile. Tu lis la requête, puis... Mais le problème, c'est que quand ça part, 1200 personnes à prier, essaye donc de lire ce qu'il y a sur ta carte. Fait qu'on s'est approché. Puis là, on a commencé à se parler de la réunion de prière, puis on lisait nos requêtes. Il fallait parler fort de même. Puis il y avait un jeune pour prier pour lui, il a fallu que je m'approche jusqu'à son oreille pour y parler dans l'oreille. Tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, il faut que tu contrôles. Il faut que tu contrôles toutes choses. Il faut que nos vies soient dans tes mains pour être capable de vivre une expérience comme celle-là. Et notre grand Dieu nous a permis de vivre ça. Puis quand je suis revenu à la maison, je n'arrêtais pas de dire à Dieu, Seigneur, le Québec a besoin de ça. A besoin d'une église, pas nécessairement le nombre, a besoin d'une église qui a saisi la portée du fait un. Que tu es l'héritier de toutes choses. L'église du Québec a besoin, c'est-à-dire on a besoin d'une église au Québec qui réalise qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il soutient toutes choses, qu'il a fait l'expiation des péchés. On a besoin d'une église qui réalise que Dieu est assis à la droite de Dieu. Puis on n'a pas besoin de le réaliser, et c'est probablement le cœur de ce que je veux dire ce matin. On n'a pas besoin de le réaliser juste dans les grands signes et les prodiges. Dans une église, il y a beaucoup plus de vie ordinaire que de vie extraordinaire. Il y a beaucoup plus de temps ordinaire que de temps extraordinaire. Avez-vous déjà eu des temps extraordinaires dans votre vie? En avez-vous déjà vécu? Vous êtes allé à Toronto? En tant qu'Église, avez-vous vécu des choses extraordinaires, au-delà de l'ordinaire? Est-ce que ça a duré? Avez-vous remarqué que tout ce qui est extraordinaire finit par revenir à l'ordinaire? Avez-vous remarqué? Moi, quand j'ai vécu le réveil des frères Souterra à Montréal, j'ai braillé, reniflé, j'ai eu une vision. C'est tout revenu à l'ordinaire. Puis vous remarquez dans l'Écriture, nous, on tourne les pages en quelques minutes. Mais on va tourner une page, puis il y a 400 ans d'histoire qui va se passer. On s'en va dans le livre de Malachie, puis on termine, puis on commence l'évangile de Matthieu, puis il y a 400 ans qui viennent de passer. Ce matin, je réfléchissais à ça. Vous avez déjà lu l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Savez-vous que la plupart des évangiles, ce sont les derniers écrits à avoir été écrits dans l'histoire du 1er siècle? Savez-vous quelle est la première lettre qu'on pense qui aurait été écrite? Probablement Galates ou Thessaloniciens, qui aurait été écrit en 52-58. Mettons qu'on prend la date la plus vieille, 58. Jésus est mort en 33. 33 à 58, ça fait combien? Ça fait plus de 25 ans. Combien est-ce qu'il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont mariés ici? Non, moi, qui ont 25 ans de mariage au moins. Pensez à ça. Pensez-y. Regardez l'espace depuis le jour où vous avez dit « je veux »,« je le veux »,« I do ». Et puis vous avez 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ça? 3 petits puis une dette. Yeah. Mais 3 petits puis une dette, puis je suis grand-père. Puis imaginez-vous, pendant tout le temps de la mort de Jésus-Christ, jusqu'au temps du premier écrit qu'on a,
l'Église vivait sans la Bible, sans écrit, à travers une parole orale qui était propagée. Les évangélistes ne traînaient pas de Bible pour expliquer. On n'enseignait pas la parole de Dieu à partir d'une parole écrite. C'était le témoignage vivant des apôtres qui s'était transmis jusqu'à l'autre génération. C'était le Saint-Esprit qui conduisait ces missionnaires jusqu'au temps que là, on se dise, OK, les apôtres commencent à avoir les cheveux gris, ce serait peut-être bon qu'on mette quelque chose par écrit. Et ils ont mis des choses par écrit. Mais savez-vous que ça ne s'est pas réglé là? Parce que quand vous entrez dans le premier siècle, ce n'est pas toutes les églises qui ont les lettres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été conçu entre 300 et 435 à peu près, dans cette période-là. Là. Ça veut dire que pendant les 300 premières années de la vie de l'Église, les églises n'acceptaient pas tous les lettres qu'on a dans la Bible, puis il y en a qui rajoutaient des lettres, qui enlevaient des lettres, puis ainsi de suite. Jusqu'au temps que le Saint-Esprit se dise, OK, ils sont en train de revirer fou, on va mettre ça comme ça. Puis tu regardes ça aller, puis tu te dis, Seigneur, 300 ans, 400 ans en Égypte, 400 ans, 30 ans dans la vie de l'Église, ou tout ce qu'on a. Seigneur, moi je vis juste 70, peut-être 80, si ma santé me permet de me rendre jusque-là. Où est-ce que je suis dans le décor? Est-ce que je suis au début du rond? Est-ce que je suis à la fin du rond? Ou je suis au milieu du rond? Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe, que tu sois à l'embouchure des grands événements de Dieu, ou que tu sois à la fin et que tu vives les grands exploits, les manifestations de Dieu, ou que tu sois en plein centre et que tu aies la vie la plus ordinaire qu'il n'y a pas. Ton Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ton Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie. Ton Dieu est toujours présent. Et ce qu'il recherche, c'est de communier avec toi, avec moi, avec nous en tant qu'Église ce matin. Je crois en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses, celui qui est mort et qui est ressuscité, qui a pris mes péchés, qui les a crucifiés, qui est ressuscité pour me présenter devant Dieu, qui m'a donné son bon Saint-Esprit et qui me demande de lui faire confiance par la foi et de vivre dans le maintenant, plate, pas plate, dans le maintenant, l'ordinaire ou l'extraordinaire, dans le maintenant, me demande de vivre pour lui. Acceptes-tu ce défi? Puis j'oserais même te dire, si tu connais Jésus-Christ, tu as déjà commencé. Maintenant, termine. Rends-toi jusqu'au bout. Ce Dieu qui est tout-puissant te soutient. Courbons-nous devant Dieu. Regarde, Seigneur, où nous sommes aujourd'hui. Regarde qui nous sommes aujourd'hui. Remarque, Seigneur, comment nous sommes. Et dispose notre foi à être capable de dépasser l'ordinaire. Et j'oserais même dire que notre foi nous amène à dépasser l'extraordinaire pour voir que devant tout ça, derrière tout ça, il y a toi. Toi le plus grand Dieu. Toi le seul Dieu. Accompagne l'assemblée de la parole de Dieu ce matin. Accompagne-nous pour que nous marchions dans tes voies. Ne permets pas que nos cœurs dévient ou qu'on s'enfarge dans les choses du monde, qu'on glisse ou qu'on s'embourbe à penser comme le monde. Mais garde nos cœurs dans la parole, dans la certitude de ta promesse. Et que même si nos yeux, nos émotions, nos corps n'arrivent pas à sentir ta présence, que notre foi, elle, la respire, la sente. Même si nos yeux de chair n'arrivent pas à voir ta gouvernance, que notre foi puisse saisir ta puissance et se soumettre au roi des rois Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta seigneurie sur nous, que ta seigneurie sur nous soit constamment devant notre foi.
Et même si nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises, avec les enfants de Dieu, nous voyons Jésus couronné, assis dans les cieux, à la droite du Père. Merci, Seigneur, de nous avoir fait connaître Jésus-Christ, de nous avoir ouvert le tabernacle, celui qui est dans les cieux, et d'avoir répandu ton esprit sur nous pour que nous puissions te connaître. Donne-nous un bon temps, encore une fois ce matin, et que nous marchions dans tes voies, plus que toute autre chose. Merci pour ta gloire, ta présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.